S'agissant de l'emprunt obligataire, ses caractéristiques sont les suivantes. Premièrement, en ce qui concerne sa durée. Les emprunts obligataires donc, sont des opérations qui, je dirais, s'étalent sur une longue durée. Ce sont des opérations de financement de long terme. Ensuite, l'emprunt obligataire est assorti de ce qu'on appelle un coupon, c'est-à-dire un revenu qui est fixe et qui est versé au souscripteur de l'emprunt obligataire. Donc c'est un intérêt calculé sur la valeur nominale des obligations, sachant que cet intérêt peut être indexé sur un taux fixe ou un taux variable. La notion de revenu fixe n'est pas attachée à la nature du taux qui est employé, mais simplement sur le fait que à chaque période, donc généralement chaque année, eh bien, le souscripteur de l'obligation va recevoir un revenu fixe, c'est en quelque sorte contractuel. C'est ce qui différencie le coupon du dividende. Le dividende qui est versé au titre des actions détenues n'est pas fixe mais variable, puisque le dividende peut être versé une année et ne pas être versé l'année suivante. Ce n'est pas le cas du coupon qui, encore une fois, selon les modalités contractuelles, les modalités de l'emprunt, sera versé lors de chaque échéance. Ensuite, nous avons le prix d'émission. Ce prix d'émission qui est le montant qui est reçu par l'entreprise émettrice, par l'entreprise emprunteuse. Donc c'est ce montant-là qui est versé par les souscripteurs. Ce prix d'émission qui peut être différent du prix de remboursement, donc le montant qui sera remboursé aux souscripteurs lorsque ceux-ci vont présenter leurs obligations donc auprès de l'entreprise, eh bien il est possible que la valeur de remboursement soit supérieure à la valeur d'émission ou voire inférieure à la valeur d'émission. Donc sachant que la différence entre la valeur de remboursement et la valeur d'émission constitue la prime de remboursement des obligations. Cette prime de remboursement des obligations, nous le verrons ensuite dans les écritures comptables, doit être identifiée comme telle et fait l'objet donc d'un étalement sur la durée de vie de l'emprunt. Ensuite, nous avons donc, concernant cet emprunt obligataire, des modalités particulières d'amortissement, de service de la dette. Ce peut être donc un remboursement in fine, c'est-à-dire à la fin donc du terme, en l'occurrence de l'emprunt obligataire, ou un amortissement donc qui est régulier, qui est réalisé donc lors de chaque période, donc généralement annuellement, soit un amortissement donc constant, c'est-à-dire que c'est le même montant de capital qui est remboursé chaque année, soit un amortissement donc sous forme d'une annuité constante, c'est-à-dire que chaque année le service de la dette représente le même montant en comprenant à la fois le remboursement en capital et le montant des intérêts. Nous avons premièrement présenté ici les modalités de comptabilisation concernant l'émission de la dette obligataire. Donc premièrement, première écriture qui est constatée, c'est le débit du compte 471 qui va constater donc la souscription par les souscripteurs, en l'occurrence donc des obligations, donc pour le prix d'émission. Ensuite, on vient identifier donc la prime de remboursement des obligations, comme nous l'avons dit précédemment, qui est la différence entre la valeur de remboursement, ce qui sera remboursé aux porteurs d'obligations, et le prix qu'ils ont versé pour obtenir ces obligations. Cette prime de remboursement des obligations est constatée à l'actif, au débit du compte 169, et la contrepartie donc de la prime d'émission et la valeur d'émission, le prix d'émission versé par les porteurs d'obligations représente la dette, donc la valeur de remboursement, ce qui sera remboursé par l'entreprise donc au souscripteur. Donc c'est la raison pour laquelle on constate celle-ci au passif. Donc on vient créditer le compte 163 emprunt obligataire. Ensuite, nous avons les versements des fonds par les souscripteurs, par les porteurs d'obligations. Donc l'entreprise va encaisser donc cette somme, elle vient débiter le compte 512 banque. Elle le fait pour le prix d'émission, mais bien souvent elle doit également verser des commissions, des frais d'émission sur emprunt, puisque pour s'adresser au marché financier, l'entreprise doit faire appel à des intermédiaires financiers, donc il faut bien les rémunérer. Donc cette rémunération hors taxe est constatée dans le compte 6272, donc au débit, frais d'émission sur emprunt. Et puis sur cette prestation, il y a de la TVA, donc on vient constater de la TVA déductible au débit du compte 44 566, sachant que le montant donc perçu net des commissions, des services, des frais d'émission d'emprunt TTC
Et donc la valeur, le prix d'émission, donc en l'occurrence, eh bien, vient solder le compte 471, donc au crédit obligataire compte d'émission. Et puis ensuite, il y a lieu donc de constater à l'actif les frais d'émission d'emprunt, puisque ceux-ci seront, comme pour la prime de remboursement des obligations, étalés sur la durée de vie de l'emprunt. Donc on vient constater le débit du compte 4816 frais d'émission d'emprunt, avec pour contrepartie le crédit du compte 791 transfert de charges d'exploitation pour le montant du 6272 qui a été débité précédemment. Donc ainsi, on constate que sur l'exercice d'émission, il n'y a pas d'impact, en l'occurrence en résultat donc entre les frais d'émission d'emprunt et le transfert de charges d'exploitation, même si l'impact correspondra au montant de ces frais étalés à la clôture de l'exercice, comme nous allons le voir dans le slide suivant.